Salut les joueurs. Aujourd'hui, BD et jeux de rôle. Ah, c'est pas tous les jours, mais bon, c'est pour ça que j'ai changé de décor, c'est pour ça qu'on a un petit cadre où on a mis quelques bandes dessinées. C'est pas forcément le décor habituel, mais pourquoi pas. Et en tout cas, c'est à l'occasion d'une petite recherche sur des sites en ligne d'occasion, je ne citerai pas forcément, et bien j'ai trouvé un coffret pour pas très cher et je me suis dit bah tiens, un jeu de rôle avec ça, je connais pas bien la série, oh ça a l'air d'être pas mal, un petit peu jeune, et pourquoi pas. Il s'agit des 4 de Barker Street et c'est donc le jeu de rôle mais aussi l'univers cadre bande dessinée que je vais vous présenter là maintenant et on va voir en quel point c'est bien et que cela vaut la peine d'en faire une vidéo. Voilà, allez, vous savez tout après les génériques. Alors, petite rapide présentation du coffret, puisque toutes les bandes dessinées ne sont pas dans un coffret, vous en doutez bien. Là, c'est bien quelque chose qui est plutôt en lancement, même si ce coffret est encore disponible. J'ai été vérifié sur le site donc de Glénat et Vent d'Ouest. Il y a actuellement de la bande dessinée, il en existe actuellement 10 tomes. Donc, c'est une série. Visiblement, c'est des tomes un peu avec un petit fil rouge, mais c'est des tomes plutôt indépendants les uns des autres. Le scénariste, c'est Jean-Blaise Dijane et Olivier Legrand. Et le dessinateur, c'est David Estienne. Donc la bande dessinée, enfin plutôt le coffret, c'est 3 ouvrages luxueux hein, quand même. On a une bande dessinée cartonnée, donc ça c'est le tome 1 de ces 10. Un livre univers, lui aussi cartonné. Et bien sûr le jeu de rôle qui est souple et c'est un format qui est relié. Donc on va commencer par la bande dessinée, si vous permettez, très rapidement. Il s'agit donc du thème 1 sur une série de 10 pour l'instant. Ces 4 de Barker Street qui sont présentés ici, c'est une bande de 3 enfants, Black Tom, Billy et Charlie, sans oublier un chat, le chat Watson comme le docteur, voilà. Et dans ce premier tome, le cadre est posé sous forme d'une enquête, c'est une enquête course, poursuite, etc. pour retrouver l'ami d'un des protagonistes, et le tout sous le regard bienveillant, bien sûr, de Sherlock Holmes himself. Alors c'est une BD qui est plutôt en ligne claire, je vous montre rapidement, voilà, plutôt en ligne claire, c'est agréable à lire, c'est aussi très très documenté, et du coup les jeunes comme les adultes peuvent s'y retrouver, et d'ailleurs s'y retrouvent sans aucun souci. J'ai vraiment pris plaisir à le lire, cette bande dessinée. Bon, ça c'est la BD, mais c'est pas l'objet de la chaîne. On va quand même parler un petit peu de l'univers, et là on va le retrouver dans cet ouvrage cartonné, la même chose, hein. On a un nombre de pages, alors je regarde un petit peu, 62, 63 pages, bon bref, un peu classique. Là aussi c'est un bon moment, parce qu'on découvre l'Angleterre victorienne, décrite avec les principaux personnages, les personnages des aventures. On reconnaît bien sûr l'égide de Monsieur Holmes. Il y a même une mini BD à l'intérieur, alors je vous montre, hein, voilà, très rapidement. Il y a une petite bande dessinée de quelques pages et qui raconte la genèse, la découverte, la première rencontre entre ces les 3 principaux protagonistes, 3 enfants de Baker Street, mais le chat n'est pas encore là. Il y a aussi les extraits des mémoires de William Fletcher, assistant personnel de Holmes. C'est un des 3 enfants, voilà. Il y a des extraits de mémoire, mais surtout, il y a une belle immersion, en tout cas, il y a une belle immersion au niveau de je dirais du monde, de l'univers. Alors, ça commence par un bienvenue à Londres, avec une petite carte qui vaut ce qu'elle vaut. C'est pas la meilleure des cartes. J'aime bien les cartes de Détective Conseil, donc Sherlock Holmes, Détective Conseil, la boîte, les boîtes d'enquête. Voilà, petit topo sur Sherlock. Mais ensuite, la bande des 4. Ok, c'est les protagonistes. Une petite mémoire, et après on parle de l'univers. Et là, pour le jeu de rôle, ça va vraiment nous intéresser. Last End, ouais. Élémentaire, mon cher Watson. Jack l'éventreur, parce que nous sommes dans ces années 1889 où Jack se fait sévir. La petite BD dont je vous ai parlé, qui fait quand même quelques pages, on va les tourner. Les exploits de Sherlock Holmes, c'est-à-dire un résumé très rapide des principaux ouvrages que l'on peut trouver sur la plume de Conan Doyle. Voilà. Et puis, il y a donc la question irlandaise, et là, on apprend 2-3 choses, notamment sur comment les préjugés, le racisme inhérent dans cette société victorienne. Une petite promenade dans Hyde Park, qui est la bienvenue sous forme de mémoire. Donc, vous voyez, le livre est vraiment bien fait. Petit topo sur Scotland Yard.
Ah, ça, c'est intéressant aussi. Et vous voyez, les thèmes sont intéressants. Les mendiants, les enfants de rue, le tout avec des extraits de bande dessinée. Tant mieux, hein, puisque ça rend quelque chose vraiment de très riche. Le 221B Baker Street, bien sûr. Petit encore extrait, Mycroft Holmes, Le Grand Monde. Voilà, toujours des illustrations BD. Donc le livre est super bien illustré. Hein. C'est de grand luxe. On n'a pas vraiment ça en univers jeu de rôle. On n'a pas à ce point de grand luxe. Agitateur et agent trouble. Bon, vous l'aurez compris, le monde, ce n'est plus que le monde. Professeur Moriarty, etc. Le monde, c'est plus que le monde, puisque c'est tout ce qui va nous permettre de comprendre l'univers Sherlock, et donc, du coup, aussi de créer peut-être éventuellement nos propres aventures. Le tout en 62 pages, bien aéré, et surtout très didactique, très facile à lire. Et les dessins sont magnifiques. Donc, bref, tout ce qu'il faut pour se dire... Je tiens du bon. Bon, ben maintenant, voyons ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire le jeu de rôle. Et là, c'est un livre de 56 pages. Je regarde un petit peu mes notes. Hein. On vous propose de découvrir tout de suite. Moi, je vous propose de découvrir tout de suite. C'est la dernière page. C'est celle de la feuille de personnage. Alors, tout de suite, cette dernière page. Et on va la regarder attentivement. Voilà, la feuille de personnage. Et vous avez tout de suite dans cette feuille 10 capacités. Elles ont des valeurs de 1 à 6, c'est-à-dire faible à incroyable. Et on va repérer la mention ici d'objet fétiche. Voilà. Alors, objet fétiche ici, c'est toujours un point de raccord, etc., qu'on peut trouver, donc un petit élément scénaristique. Et puis, on a aussi des points d'aventure, juste au-dessus. Voilà. Je ne sais pas si le zoom se fait, j'espère. C'est des sortes de jokers qui permettent de pallier un mauvais jet ou un faux pas. Donc vous en avez 6, je crois, au début de la partie, quelque chose comme ça, et ça se remet en route à chaque session de jeu. Il y a aussi une pauvre ligne, et là c'est dommage, une pauvre ligne toute pauvre, toute triste, une pauvre ligne contact. Et puis moi j'ai toujours tendance à dire que dans un jeu d'enquête, le contact c'est la richesse en fait du jeu d'enquête. La richesse de contact, ça va créer des interactions, c'est des pistes, des relances de pistes. Bref, quoi qu'il en soit, c'est de l'aventure. Et de plus en plus, en jouant un crime ou en jouant à de vrais jeux d'enquête, hein, pas forcément Cthulhu qui n'est pas tout à fait exactement dans la sauce jeu d'enquête, mais en jouant un crime, les contacts sont vraiment primordiaux pour pouvoir faire des analyses, pour pouvoir faire des autopsies, etc., quand il y a un manque de compétences chez vos personnages. Et du coup, une ligne, c'est court en fait, c'est très 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 court. Alors on va feuilleter ensemble ce livre. Donc on va reprendre le jeu. Eh bien, il est très classe, très très classe. On va regarder ensemble. On n'en doute pas d'ailleurs d'un éditeur qui a plutôt des gros moyens. C'est l'éditeur qui rappelle, qui fait d'abord de la BD et pas du jeu de rôle. Donc, du coup, de côté des illustrations, c'est très très beau. Et puis, on a des vignettes BD. Alors ça, c'est très très sympa. Il y en a plein. Alors, il y a une rapide description pour les débutants. Hein. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Voilà, le classique. Et on va commencer ensuite par la création d'un personnage. C'est le grand 1, votre personnage. Et dans cette création, donc on a des explications sur les capacités, ça commence comme ça, à l'école de la rue, avec les capacités, des descriptions, des explications sur acrobatie, baratin, cabriole, bagarre, dextérité, discrétion, éducation, investigation et observation. Donc on est bien sur du jeu d'enquête. Il y a même une petite chose sur la rapidité pour esquiver des coups. Donc on est bien sur du jeu d'enquête, on est bien sur des enfants, donc avec une certaine agilité. D'où la rapidité, d'où la cabriole, d'où la dextérité, d'où l'acrobatie, qui sont des choses importantes. Et puis on a, si on devait s'en assurer, une fiche qui est une fiche de PNJ créée à partir de là. Voilà, un certain Sam Swift. Ok, pourquoi pas. Et ensuite, Billy, Tom et Charlie, les 3 protagonistes des 4 de Baker Street, qui ont leur fiche aussi. Pour les tests, quoi qu'il en soit, vu que c'est des capacités qui sont limitées à 6, eh bien, c'est le D6. Et donc, un résultat sur un dé avec inférieur ou égal, c'est une réussite. Vous pouvez ajouter des modificateurs si vous voulez, mais c'est pas forcément même marqué dans les règles. Donc, c'est tout à fait possible, mais voilà. Eh bien, une fois que je vous ai dit ça, vous avez tout
du système. C'est-à-dire, il y a quelques explications pour étoffer tout ça, mais voilà, les explications, on est sur les règles du jeu, donc la mouise en mauvaise posture, qu'est-ce qui se passe, la dernière chance, hors-jeu, tout ça, les tests. Qu'est-ce que valent les tests? Donc vraiment ça c'est pas du baratin, c'est toujours intéressant, mais pour les débutants c'est très très bien. Et là on a, ouais, c'est vraiment une belle prise en main. Alors moi je dirais bravo, parce qu'on est déjà à la page 20, mais la prise en main, je ne connais rien au jeu de rôle, et ben là je sais jouer au jeu de rôle. C'était même une petite claque. C'est pour ça que je vous présente d'ailleurs hein, ce jeu. Il est vraiment bien fait. Je crois qu'il y a moyen pour des éditeurs de JDR de regarder un petit peu et de se dire, bah ouais, effectivement, des fois, pourquoi chercher compliqué? Enfin bon. Allez, la troisième partie du livret, c'est l'envers du décor. Et donc, ça précise totalement le rôle du MJ. Et là, vous avez compris, paroxysme. C'est-à-dire que c'est une succession de conseils. D'ailleurs, ils sont plutôt bien judicieux, ces conseils. Comment gérer les acrobaties, les bagarres, les poursuites. C'est toujours le petit parent pauvre dans une partie de jeu de rôle. Et puis après cela, en fait, on a comment mener l'enquête. Et je vous dirai donc le comment mener l'enquête, efficacité, scène d'action, chacun son tour, les poursuites. Voilà, donc je vais continuer à passer. Donc je vous montre en même temps. Bon, c'est pas forcément vous présenter tout le livre, c'est pas forcément voilà. Et on arrive à jouer les détectives, donc mener l'enquête. Et là, c'est malin. Et même pour les briscards, et je ne sais pas si je fais partie des briscards, mais je mène quand même pas mal de parties de jeux de rôle d'enquête, et ben c'est toujours sympathique de reprendre ces conseils. Et vraiment, ça fait du bien. C'est des conseils d'autant plus que il y a la mise en page qui est bien agréable. On retrouve des notions sur les indices, sur les tuyaux. C'est pas la même chose. Et on retrouve vraiment des informateurs, les témoins, bref, les plans, les préparatifs. Comment mener tout ça? Comment faire en sorte que ça soit limpide, que votre enquête puisse donner du plaisir à vos joueurs, la prudence, la prévoyance. Et puis pendant ce temps, que se passe-t-il en réalité? Autant de conseils qui vont bien, qui vont très bien. Et je pense d'ailleurs même reprendre sur ces conseils et vous faire tout un topo avec l'expérience, ces conseils, etc. pour mener une vraie enquête policière. Donc un petit tuto méthodo sur comment mener tout ça. Bon, on va arriver presque à la fin du livret et ça serait pas complet. Et là, c'est bien vu aussi, sans une petite enquête policière. Et voilà, l'affaire Wiggins, notre PNJ créé en fait, et c'est aussi très didactique. Eh bien, c'est que du bon en fait. Voilà, que didactique. Voilà, filer discrètement, etc. Et tout est pris par la main. Vous avez les encarts. Si Sherlock apparaît, si Sherlock n'apparaît pas, qu'est-ce qui se passe? C'est très très chouette. On termine le jeu sur un petit lexique pour donner de la petite patte sympathique à vos, je veux dire à vos discours, etc. Un peu d'argot, les choses qui vont bien. Bon, en tout cas, tout y est. Et le tout en 60 pages. Top, top, top. Allez, maintenant, on fait la critique et donc se dire que penser de tout ça. Et ben c'est parti, que penser de tout ça? Bon, je commence par le point négatif, parce que j'ai quand même des points négatifs à vous offrir. Vous jouez des enfants. Et lorsqu'on joue des enfants, et ben uniquement des jeunes, des rues, des informateurs au service de Sherlock, c'est bien gentil, mais ça nous limite un petit peu tout ça. Et moi je trouve ça dommage. Alors vous allez me dire, il y a 10 bandes dessinées, donc il y a 10 scénarios possibles. Ça sous-entend qu'il y a quand même de quoi jouer. Oui, d'accord, ok. Mais aussi, je peux vous dire que rien ne vous empêche d'utiliser ces bases pour créer, bac à sable, créer, reprendre le système, adapter pour des investigateurs qui seraient des investigateurs adultes. Et là, rien, aucun souci. L'univers est étoffé juste ce qu'il faut pour que ça soit jouable, compréhensible, aussi bien par les plus jeunes, bon, à partir de 8-10 ans, hein, mais que par des adultes, pas de souci. Et comme je vous l'ai dit, hein, la BD, c'est autant de scénarios possibles. Et avec le guide du monde, bah, top, voilà, top. Je reprends les points positifs, un système simple et efficace. La prise en main avec de nombreux conseils, ils sont judicieux, enfin bref, là aussi top. L'esthétique, ben, c'est le côté BD, c'est superbe, il y a des dessins de partout, c'est beau, c'est une ligne, même lignée dessinateur, voilà, forcément il n'y en a qu'un, mais ouais, c'est beau. Et donc, bonne cerise sur les gâteaux, bonne surprise aussi. Le JDR, ben, voilà, vous avez raison d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Ben, le JDR est disponible en ligne.
Voilà, sur le site de l'éditeur. Vous pouvez le consulter, vous pouvez voir donc ces 62 pages. Il est gratuitement disponible en ligne sur le site. Ici, vous ne rêvez pas, ça fait partie du gratuit. Et c'est top. Et c'est top, top, top. Voilà, donc là maintenant, plus d'excuses pour ne pas jouer en 1890, dans les rues de Londres, du Londres victorien. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, vous avez raison de rester jusqu'à la fin. Et ben nous, il est temps de se dire au revoir. Donc n'oubliez pas les petits pouces, les likes et surtout de vous abonner. Ça, c'est ce qui est important aussi pour la chaîne, la visibilité. Et puis, ben, on se revoit bientôt. Allez, salut les joueurs!